Salut à tous, c'est Grisinix et on se retrouve pour le 7ème épisode de la série Carrière MotoGP. Donc cette fois-ci nous allons faire Indianapolis, Brno et Silverstone. Donc voilà, donc on est parti pour la course d'Indianapolis où je me suis qualifié 9ème je crois, je sais plus trop. On va voir ça, voilà 9ème. Donc j'aime bien cette piste, je la trouve très sympa. Normalement je vais faire un bon résultat dessus. Donc voilà, donc on va revenir un peu sur l'actualité Moto 3, avec notamment au récent Grand Prix de Brno, on a pu voir la magnifique victoire d'Alexis Masbou, donc ça c'est vraiment cool. Et pour sa première victoire en plus, ça fait longtemps qu'il est dans les petites catégories, qu'il galère autant. Et la première victoire, c'est vraiment bien pour lui. Il est pas loin de, enfin il est loin de Jack Miller quand même, mais il y a de quoi faire une bonne position au championnat final. Il a 52 points de retard sur Miller. Alors quand je vous dis ça, là moi je tourne le vendredi soir et le Grand Prix de Silverstone est le dimanche qui arrive. Donc voilà, donc c'est bientôt la rentrée. Ça fait vraiment chier, les vidéos vont baisser je pense. Enfin elles ont déjà commencé un peu à baisser. Mais ça va baisser dans le sens, voilà, ça va pas être l'usine quoi, mais bon. Ne vous inquiétez pas, il y en aura quand même. Dès la sortie de FIFA 15, il y aura une carrière manager et une série sur FUT. Enfin bref, on continue dans le Moto 3. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire sur le Moto 3? Oui, il y a aussi le pilote Arthur Sizis, que vous devez connaître, qui a fait quelques années dans le team Red Bull KTM, qui s'est retrouvé chez Mahindra cette année, dont Mahindra lui avait accordé grande confiance. Le début d'année de Mahindra était vraiment difficile. Ils n'ont pas fait de belles perfs, à part celle d'Oliveira à Seine. Mais depuis la reprise et même depuis le Sachsenring, plusieurs teams Mahindra se mettent au taf. On peut donner quelques exemples, comme Jules Danilo qui frôle les points à chaque Grand Prix, donc ça c'est très très bien pour notre Français. Oliveira qui est dans les leaders dans les essais, il domine souvent dans les essais, enfin, il est souvent dans le top 10. On a Brad Binder qui a fait un podium en Allemagne, qui s'est battu pour la victoire un peu mieux tchèque. Voilà, on a Tonucci qui fait des bonnes impressions. Schouten apparemment qui fait, qui augmente bien son niveau. Et voilà, il restait plus qu'Arthur Sizis. Et Arthur Sizis n'a rien fait. Il est resté monotone, il n'accélère pas, sa carrière reste neutre. Donc, oh voilà, excusez-moi pour les sonneries, il risque d'y en avoir quelques-unes, mais c'est pas grave. Donc, le patron de Mahindra l'a mis à la porte, et un jeune a pris sa place, du nom de Andrea Mignot. Donc voilà, Andrea Mignot, un Italien, qui venait du championnat, pas d'Italie, je crois que c'était d'Espagne qu'il était, je sais plus trop, dites-le moi dans les commentaires si vous savez. Et aussi il y a eu un autre pilote qui a été, pas exclu, mais viré par son team. Je sais pas si je vous l'ai dit, c'est Livio Loy de l'équipe Marc PDS, donc qui a été mise à la porte pour laisser place à Jorge Navarro, qui fait des bonnes impressions je trouve. Donc voilà. Donc dans les autres actus, l'actu Jack Miller en MotoGP est toujours d'actualité. Je n'en sais pas plus, mais voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre en Moto 3 si ça me revient, je vais vous le dire, mais... Ah si, il y a un autre truc que je sais, c'est que Fenati, c'est sûr, il restera en Moto 3 l'année prochaine, sauf s'il obtient le titre. C'est ce qu'a déclaré Valentino Rossi. Pour que l'an prochain, je pense qu'il obtiendra le titre. Moi, cette année, personnellement, je voyais Alex Rins. Mais, au vu de ses performances, je ne reste plus sur un Jack Miller, quand même. Voilà, donc on va vivre le dernier tour, où je suis actuellement 4ème place. Je vais essayer d'aller chercher Romano Fenati. Ah, j'ai fait un ride through, donc on va tout de suite remettre à 0 pour ne pas être pénalisé. Donc voilà, il reste 5 tours. Donc on s'était quitté sur, vous voyez, le mettre le ride through, mais c'est pas grave. On s'était
s'était quitté sur une mauvaise performance au Sachsenring. 15e je crois. Non, même pas 18e, 17e, enfin bref. Mais là, on repart sur de bonnes bases. Avec une très bonne position que je vais réaliser. Je vais essayer de les contenir, les petits. Hop là. J'adore cette piste d'Indianapolis, je la trouve magnifique. J'adore rouler dessus, c'est vraiment plaisant. Donc bien sûr l'an prochain, à la fin de cette année, on joue le top 10. Hein. Je pensais jouer juste les points. Mais l'an prochain, les gars, on joue le titre. Hein. Moi je vais vous dire, en off, je l'ai eu le titre. J'ai galéré, en Moto 3 c'était dur. Et là je suis dans ma première saison en Moto 2 et franchement, je trouve ça super simple. Sur 9 courses que j'ai fait, j'en ai déjà gagné 8 avec des boulevards d'avance. Je suis chez Ponce, alors que avant j'étais chez KTM et je galérais à gagner. Et là franchement c'est super simple. Donc voilà, on finit 4e de la course. C'était un bon résultat. Au vu du championnat, ouais, c'est pas mal. Je suis pas mal content. On finit qu'à 3 secondes. Bon voilà, hein, le Miller Rins, le duo est imbattable sur ce jeu. Masbou termine 12, notre coéquipier. Et Jules, on va voir Jules. Jules, il est combien? Jules termine 31e. Notez la 25e place de Antonelli et Isaac Vignales qui était tombé 17e. Voilà. Donc, on se positionne en 8e place du championnat. C'est une bonne position, je suis assez content. Donc voilà, on a fait la course d'Indianapolis. Maintenant, voilà, comme à chaque fois je vous fais voir que la course, je vous donne rendez-vous pour Brno. Donc je vais faire les qualifs et on se retrouve. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve à Brno. Donc j'ai réalisé la 6e position. Donc là, on va espérer un petit podium quand même. Ça ferait vraiment plaisir. Voilà, j'ai réalisé la 6e place, juste derrière Jack Kornfeld qui est à domicile, mais juste devant F1 Vasquez. Donc voilà, donc mes objectifs quand je suis 8e du championnat, c'est de faire mieux que 8. Et là pour l'instant je suis dedans. Allez, on est parti, on va faire un peu de live sur ces premiers tours, mais ensuite nous allons passer au cas Moto 2, voilà. C'est pour ça que je fais 3 courses, comme ça je parle des Moto 3, des Moto 2 et des Moto GP. Quand il y aura une 4e catégorie un jour, je sais pas s'il y en aura une, et bien on fera 4 courses. Voilà. Donc on va faire ce virage. Ah voilà. Je tasse un peu Vasquez et l'autre là-bas. Enfin le petit pic par bas, la ligne droite et après voilà, on entame le sujet. Mon petit. Ah, allez. On plonge à l'intérieur. On replonge à l'intérieur. Et voilà. Donc la Moto 2, donc les 2 derniers Grands Prix à Indianapolis ont été remportés par Mika Kallio à Indianapolis et en République tchèque par Tito Rabat. Voilà, ça a été 2 belles courses. Même si, pour moi, c'est mon avis, je trouve que les courses Moto 2, c'est ennuyant. Je trouve qu'il n'y a pas trop d'action, mais quand il y a de la bagarre, il y en a. Il y en a assez, quoi. Mais je trouve que c'est ennuyeux à regarder. Moi, je m'ennuie quand je regarde la Moto 2. Bon, quand Zarco est devant, enfin, ça n'arrive pas très souvent, malgré son, son matériel. Mais je trouve que je m'ennuie, moi, devant du Moto 2, je prends pas énormément de plaisir. Devant du Moto 3, je prends du plaisir. Hein. Ça bagarre à fond, c'est intensif. Devant du Moto GP aussi, enfin, on en parlera après. Voilà, mais devant du Moto 2, je prends pas énormément de plaisir. Donc, les rumeurs, les trucs qui sont acquis. Donc, De Angelis a pris la place de Colin Edwards en MotoGP. Pourquoi? Parce que Colin Edwards a décidé de mettre un terme à sa carrière. Et De Angelis était bien aimé par le Team Forward et ils l'ont pris voilà, pour la fin de la saison. Il y a aussi la blessure de Nicky Hayden, donc qui est blessé, je ne sais pas quand est-ce qu'il revient, qui est actuellement remplacé par Léon Camire, qui fait des résultats pas trop mauvais pour des premiers Grands Prix. Voilà. Côté rumeur, alors Rabat, je n'ai vu aucune rumeur sur lui comme quoi il irait en MotoGP. Si vous en avez, dites-le moi, mais je sais même pas où il va aller l'année prochaine. Pourtant c'est un bon pilote, malgré que je l'aime pas trop, mais bon.
Vignales, je crois que c'est quasiment officiel chez Suzuki. Si je me trompe, reprenez-moi. Je crois que c'est quasiment officiel. Après, je sais pas, mais j'ai comme l'intention qu'il va y aller et je pense qu'il va y aller. Et il y avait une rumeur concernant Johann Zarco qui disait qu'il serait chez Pramac l'année prochaine en MotoGP, mais pas du tout. Ça a été démenti. Zarco sera en Moto 2 l'année prochaine et apparemment il aurait du matériel Kalex, donc il lui permettrait de jouer devant. Voilà. C'est tout pour les infos. J'en ai pas plus. Et je crois, parce qu'actuellement c'est le Grand Prix de Silverstone, et j'ai pas trop regardé les essais Moto 2 parce que vu qu'il y a le décalage, ben, ça tombait pendant l'heure où je mangeais, enfin où je devais aller à la table quoi. Et voilà, enfin bref, j'ai pas trop regardé les Moto 2, j'ai juste vu le résultat. Et je crois que Jeremy McWilliams roule. Alors pour les connaisseurs, Jeremy McWilliams, à l'époque c'était un pilote de MotoGP. Et le mec il a mis un terme à sa carrière à 45 ans. Donc c'est assez tardif quand même. Sachant que un pilote MotoGP met un terme à sa carrière un peu comme un joueur de foot quoi, dans les 40 ans, 38 ans, voilà, enfin bref. Un peu plus tard quand même, ils arrivent souvent en 40. Bref. Et apparemment, le mec il a à peu près 50 balais, 50 ans. Et il prend le départ du Grand Prix de Silverstone ce week-end. Donc c'est un peu osé, j'ai envie de dire, et pourquoi pas, mais bon. Moi je suis pas trop pour, enfin c'est un peu risqué pour lui parce que maintenant à l'époque ça va. Mais maintenant les courses c'est vraiment on se fout, c'est très intensif et je sais pas si c'est bon pour lui. On remarque qu'il y a un pilote, je crois que c'est Gardner, non, je confonds toujours Gardner, je crois, c'est tout, qui a fait les 8 heures de Suzuka hein, à 70 ans je crois, ou non 60 ans j'ai vu. Bref, alors là on est 9ème quand même, hein. Là on est dans un résultat pas très bon, on peut finir même pire, parce qu'il y a Oliveira et Antonelli derrière nous. Et dernière actu, apparemment Marquez ferait le... Merde. Ferait le... S'il a le titre, peut-être, c'était peut-être, ou alors juste le dernier Grand Prix, la fin de saison en Moto 2. Enfin le dernier Grand Prix en Moto 2 et en MotoGP. Ça demande quand même beaucoup de concentration et de force, parce que faut doubler les heures quoi. En gros un pilote MotoGP il roule 2 heures vendredi, après 2 heures samedi et 1h30 le dimanche, donc ce qui fait à peu près 5h30, sachant qu'il fait du sport dans le week-end, on va dire à peu près 6 heures de sport dans le week-end, et il faudrait doubler ce chiffre quoi. Faudrait le doubler et là ça serait vraiment showtime, à compter à peu près en gros 4 heures intensives par jour. Ça fait un peu beaucoup, mais je sais pas, Marquez il sait tout faire, pourquoi pas. Donc voilà, donc on va vivre le restant de la course, éviter de se prendre une attaque mauvaise par les gars de derrière. Voilà. Donc ça n'aura pas été une course superbe, hein. J'avais espéré mieux et j'ai fait une course de merde. Hein. Mais bon, je suis sur mon objectif et c'est le principal, mais voilà, je suis pas rassasié. Prochain Grand Prix de Silverstone juste après. Là j'ai envie de tout donner et je sais pas parce que Silverstone. Faut qu'il y ait des conditions, quoi. Faut qu'il y ait des conditions et là ça va le faire. Allez, Marquez qui est devant Rins, Miller, Fenati, Vignales et Canfey et Jorge Martin. Donc voilà. On va faire un point sur la course. J'avais 3 secondes de retard sur le vainqueur à Indianapolis. Je vais voir ici. 5 secondes, oui, voilà. Je vais éternuer, mais ça veut pas venir. Ah putain. Donc voilà, j'ai plus que 3 points de retard sur Vignales et 2 sur Vasquez. Et encore à peu près 27 sur Canfey, donc là ça va être chaud. Mais on va tout donner. Donc je vais vous dire aussi, quand Honda KTM pile poil égalité, quand ma moto sera finie d'élaborer, vous savez, vous pouvez améliorer votre moto et tout. Quand elle sera finie au max, je changerai d'équipe pour la fin de la saison. Donc là vous allez dire ouais c'est pas trop fidèle et tout. C'est pas ça le problème. Ça voilà. Mais par contre la saison prochaine quand je serai dans un team officiel du style Sky, Honda Estrella ou enfin Monlao ou
calme-vous, même le team Apparently il est pas mal. Ou Red Bull, là par contre je ferai la saison entière avec le même team, hein. Même si je gagne pas le titre pour passer en Moto2 la saison prochaine. Donc on finit 7ème, on se rejoint pour le Grand Prix de Silverstone, à tout de suite. Donc voilà, on reprend pour Silverstone. Donc là je pense qu'il y a une victoire à prévoir parce qu'il a plu. Et j'ai fini 5ème au qualif, voilà, 5ème au qualif sous la pluie, mais là aussi il pleut. Par contre, voilà, ma moto est développée à fond, si je vous la fais voir. Voilà, alors, frein, 3 sur 3, tac tac, tac 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 tac. Voilà, elle est développée à fond, donc dès qu'on a une offre potable, on y va. Donc voilà, donc on va rejoindre le circuit. Par contre, je suis très bon sur les 2 premiers secteurs, je vais très très vite, je fais une demi-seconde d'avance. Par contre, je suis très mauvais sur les 2 derniers et je me prends une demi-seconde. Donc les gars, il va falloir essayer de creuser l'écart dès les premiers secteurs pour peut-être aller gagner cette course. Donc on est parti à Silverstone. On va parler maintenant du MotoGP. Donc le MotoGP, Marc Marquez n'a stoppé sa victoire. Donc c'est-à-dire que il y a eu les 2 derniers Grands Prix. À Indianapolis, on emporté par Marquez solidement, c'était sa 10ème d'affilée. Et à Brno, il a fini 4ème, il a eu des gros problèmes de pneus. Pedrosa a gagné, Lorenzo a fini 2ème et Valentino Rossi a fini 3ème. Mais moi je vais donner mon avis, je pense qu'il y aurait eu un tour de plus et Lorenzo avait Pedrosa. Parce que le dernier tour de Lorenzo était vraiment incroyable, il a tout donné mais il n'a pas pu. Bref, passons aux petites rumeurs. Il y a des rumeurs comme quoi Lorenzo Pedrosa changerait de chef mécanicien la saison prochaine. C'est ce qu'a fait Rossi l'année dernière pour cette année quoi. Et il y a eu du nouveau, de l'amélioration. Marquez aussi l'avait fait. Et là il a largement dominé cette saison. D'autres rumeurs, alors Iannone c'est officiel, il est chez Ducati. Apparemment Bautista resterait pilote numéro 1 chez Gresini, donc avec la moto officielle. Parce qu'apparemment Gresini, qui est avec son partenaire Go Fun, ce partenaire se retirerait. Ou alors, non, il va pas se retirer, mais il va donner moins de sous. Donc c'est-à-dire que il va donner moins de sous et que la Honda coûte très cher parce que c'est la meilleure machine du plateau, la Honda, avec la Yamaha. Et bah, Go Fun prendrait des Aprilia et laisserait la tâche à Bautista une nouvelle fois. Ce serait déjà c'est sa 3ème année cette année, donc sa 4ème année prochaine. Donc voilà, donc on arrive dans le secteur où j'y arrive pas. Donc en ligne droite, normal. Après, d'autres rumeurs, il y en a tellement. Bradley Smith, enfin ça c'est pas une rumeur, a signé 1 an de plus, donc il sera là l'année prochaine chez Tech 3. Carl Crutchlow sera chez Honda LCR l'année prochaine. Bradle chez Forward, à la place de Colin Edwards. Et voilà. Peut-être qu'ils vont me revenir. Bon, Miller, on en a parlé tout à l'heure. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal positionné à la fin du premier tour. On va tenter un petit intérieur qui va... Alors, je sens que ça va être une course avec grosse bagarre. Parce que franchement, ils ont le rythme derrière. Et moi aussi, je l'ai. C'est ça le plus important. Voilà, sur ces enchaînements là, franchement, faut pas les rater parce que tu rates un point de corde et là après t'es foutu quoi. Donc après les autres rumeurs, hein, je sais pas trop. La rumeur Zarco on l'a effacé. Voilà. Donc il y a un commentary qui va arriver dans pas longtemps. Donc là, ceux qui aiment bien le MotoGP, c'est pas forcément pour vous. Donc j'ai fait une petite partie assez sympa au MK14 sur Call of Duty Ghost. Enfin, j'ai pas fait un score, c'était un 30-14, un truc comme ça. Enfin, j'ai fait une de feed dedans, enfin c'était sympa. Je sais plus trop, hein, je sais même pas si j'ai fait des feeds et tout. Enfin bref. Et je vais vous faire un commentaire du top 10 top 10 des 10 joueurs les plus... Enfin des 10 joueurs, des 10 sportifs les mieux payés au monde. Et il faut que je prépare ça et j'espère que ça va vous plaire. Voilà, je me lance un peu dans les commentaires parce que je suis pas trop commentaire, je suis plus live. Ça se voit. Donc voilà. Là on a pris
une bonne avance, hein. Vous pouvez le constater. Là par contre dans la ligne droite, je vais me faire rattraper. Et je pense gagner le Grand Prix, on va voir ça. Je pense gagner le Grand Prix parce que là je suis bien parti. On prend un peu l'heure, mais c'est pas grave. On va reprendre. Espérons que je vais gagner cette course. Bon là j'ai pris un peu large, mais c'est pas grave. Allez, allez, allez. On va voir le nombre d'avance que j'ai, de secondes, une seconde d'avance. Bon, c'est quasiment fait, hein, on peut le dire. Il suffit juste que je fasse pas de boulette, de toute façon j'ai encore scié Revive, donc ça va. Voilà, faut qu'il y en ait un à chaque Grand Prix. Voilà. Par contre, ce que je trouve chiant, il y aura peut-être un l'année prochaine, je sais pas. C'est pour ceux qui ont déjà joué aux jeux de moto, avant il y avait des jeux Superbike. Et franchement, moi j'aime bien les jeux Superbike et là, pas de nouvelles. J'ai pas entendu qu'il y en avait qui allaient sortir. Ça me fait un peu chier parce que j'aimais bien ces jeux. C'était le monde Superbike quoi. C'était super bien. Superbike super bien, enfin bref. C'est dommage qu'il n'y en ait pas. On verra bien, ça se trouve il y en aura. Hein. Juste être patient. Hein. Parce que moi je les achèterai et direct je vous fais des vidéos dessus. Hein. Vous pouvez me faire confiance. Hein. En plus pas de pneus quand il pleut, c'est bizarre. Donc là on a une bonne avance, hein. Faut pas se le cacher. On est solidement leader. Ça va nous faire remonter au championnat, ça c'est bien. Surtout après un goût mitigé de Borno. Et pas faire qu'aussi comme dans le dernier épisode, mal finir l'épisode. Là on le finit bien. Même très bien. C'est très bon pour la saison, c'est des points très importants. Donc voilà, ils sont en 2 secondes 2, donc là c'est quasiment fait. On peut se retourner. Bon là on va pas taper droit rien dans la ligne droite, c'est une ligne droite assez restreinte. Voilà. Les derniers tours, enfin les derniers virages, pour aller célébrer cette victoire en solitaire de Henri Martin. Hop là. Oh. Et voilà la victoire à 5 heures précises. Je sais pas si vous les voyez les défis que je débloque. Donc voilà, on a remporté cette course. C'est cool. 3 secondes 2 sur Alex Rins. Alexis finit 13. Mon coéquipier Zulfa Mikeroulin lui termine 21ème. Et Jules Danilo, dernier. Voilà, derrière la fille, Anna Carrasco, la seule fille du plateau. Donc on est 6ème au championnat. On n'est plus qu'à 12 points de camp fail. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Pète un câble. Je suis content de moi là. Là je suis content. Honda est devant. On est niveau 14, donc là on va aller 97 000 fans. J'aimerais bien avoir ça en nombre d'abonnés. Franchement ça me fait plaisir. Ah mais moi je vous dis les gars, j'attends qu'un truc. Ouais, j'ai un peu cliqué sur la tablette. Allez Martin, la victoire. J'attends qu'un truc, c'est d'avoir pas mal d'abonnés. Parce que là, forcément quand t'as pas mal d'abonnés, faut se le cacher, tu gagnes des sous. Et quand t'as l'opportunité, personne n'est contre. Et là, si un jour j'arrive à avoir pas mal d'abonnés, à gagner des sous, qu'est-ce que je vais vous faire gagner des trucs? Qu'est-ce que je vais vous faire gagner des trucs? Et voilà, j'en étais sûr. On a des propositions. Donc on a Red Bull, KTM. Donc ça, je pense qu'on peut réserver pour l'année prochaine. Et Mahindra. Donc on va aller signer chez Mahindra, hein, les gars. C'est pas d'hésitation, on signe chez Mahindra. Hein. Voilà, on va signer chez Mahindra. Ça va être sympa, je pense. Donc voilà. Oui, c'est plus sous le famille mon coéquipier. Donc on récapitule nos bonnes perfs. Hein. Et à chaque épisode, je gagne une course. À chaque épisode, voilà. Enfin, quasiment. Ah non, même pas. Si. Voilà. Hein. Mon pire résultat cette année, c'est 18ème et mon meilleur, c'est 2 victoires.
2 victoires, c'est déjà pas mal. Il fallait du changement. Donc on arrive chez Mahindra pour les prochains épisodes. Ça s'annonce vraiment beau. Je vais essayer de vraiment faire une fin de saison au top pour remonter au maximum. Donc c'était Grizzly, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochains épisodes et pour les autres séries. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne les autres séries que je fais. Je vous remercie une deuxième fois d'avoir regardé la vidéo. C'était Grizzly, allez ciao ciao.